Pendant des mois, Amina a livré une pizza à un milliardaire sans visage. Une nuit orageuse, la porte était entr'ouverte. Et ce qu'elle a trouvé démêlerait des secrets, remuerait les sentiments interdits et susciterait une bataille pour la rédemption. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. La pluie battait contre les fenêtres de la pizza d'origine de Sal, alors qu'Amina Taylor attachait sa veste de pluie autour de son cadre mince. Elle jeta un coup d'œil à la grande boîte blanche sur le comptoir. Une grande pizza margherita, pas de garniture, avec des nœuds d'ail supplémentaires. La même commande tous les soirs au cours des 3 derniers mois. Même pantouse ce soir, demanda son cousin Sal, essuyant ses mains sur son tablier. Sa petite pizzeria était presque vide, le mauvais temps éloignant les clients. Identique. Comme toujours, répondit Amina, en train de baisser une boucle lâche derrière son oreille. Au moins, les conseils sont bons. Sal secoua la tête. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à travailler ces quarts tardifs. Vous avez des cours le matin, n'est-ce pas? Amina haussa les épaules. Ces factures médicales ne vont pas se payer. La mention des factures médicales de sa mère s'est accrochée à l'air. Cela faisait 8 mois que le cancer a pris sa mère, mais la dette est restée. Un rappel constant de tous les traitements qui ne pouvaient finalement pas la sauver. « Tu es une bonne fille, Amina », dit doucement Sal. « Votre maman serait fière. » Amina détourna les yeux, clignotant des larmes inattendues. « Je ferais mieux de partir. Cette pizza ne se livrera pas. » À l'extérieur, la pluie avait transformé les rues de la ville en rivières de néons reflétés. Amina a serré la boîte à pizza près de sa poitrine, la protégeant de l'incendie alors qu'elle se précipitait vers le gratte-ciel étincelant qui dominait l'horizon. La Madison Tower, high-tea floors de luxe dans lesquels la plupart des New-Yorkais ne mettraient jamais les pieds. Le portier hocha la tête en reconnaissance en entrant dans le hall de marbre. « Soirée, mademoiselle Taylor. Même livraison ?»« Idem comme... »« Toujours, Frank, » répondit-elle avec un sourire fatigué. Le tour de l'ascenseur vers le penthouse a toujours donné un moment à Amina pour reprendre son souffle. 60 secondes de paix avant l'échange étrange et sans parole qui s'est produit tous les soirs. La porte s'ouvrirait juste assez pour qu'une main pour prendre la boîte. Pas de visage, pas de conversation, juste le bruissement des factures, pressé dans sa paume. Toujours trop d'argent, toujours la même routine. Ce soir, cependant, quelque chose était différent. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au foyer du penthouse privé, Amina a immédiatement remarqué que la porte du penthouse était entr'ouverte. Une boîte à pizza, la livraison de Yesterday, intacte sur le sol. Amina hésita. En 3 mois, cela ne s'était jamais produit. « Bonjour ?» Elle a appelé, déposant la pizza fraîche à côté de l'ancienne. « Livraison de pizza. » Aucune réponse. Le bon sens lui a dit de partir. Retirez l'ascenseur, dites à Frank que quelque chose semblait mal. Mais quelque chose d'autre, le souvenir de la voix de sa mère lui disant de faire confiance à son instinct, l'a poussé en avant. Est-ce que tout va bien là-dedans? Elle a appelé, poussant la porte s'ouvrir plus loin. Le penthouse était massif, tous en verre et en acier et vue spectaculaire sur l'horizon orageux de Manhattan. Mais ce qui a attiré l'attention d'Amina, ce n'était pas le luxe. C'était l'homme assis par terre au milieu du salon, entouré d'enveloppes non ouvertes. Il était penché, le visage dans ses mains, les épaules tremblant silencieusement. Même dans sa chemise blanche froissée et avec ses cheveux foncés qui se tenaient à des angles étranges. Elle l'a reconnu immédiatement dans les magazines commerciaux sales gardés dans la pizzeria. Elliot Grant, le milliardaire technologique, l'homme dont le visage était plâtré sur les canaux d'information financière, mais qui ont réussi à maintenir un air de mystère. L'homme dont elle n'avait jamais vu la main malgré sa livraison à sa porte pendant des mois. Et il pleurait. Amina savait qu'elle devrait repartir. Ce n'était pas son entreprise. Cet homme avait probablement des gens professionnels, il pourrait appeler s'il avait besoin d'aide. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la gorge. La tête d'Elliot se crissa, ses yeux rouges s'élargissant sous le choc et l'embarras. Il essuya rapidement sur son visage avec l'arrière de sa main. « Je suis sorry », Amina balbutia. La porte était ouverte et la pizza d'hier était toujours là, et je pensais que quelque chose pourrait ne pas être mal. Elliot la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de la placer. La reconnaissance est finalement apparue dans ses yeux. « Tu es la pizza », dit-il, sa voix rauque. «
Je suis désolé pour la porte. Je dois avoir oublié. » Un silence gênant tomba entre eux. Amina jeta un coup d'œil aux enveloppes dispersées sur le sol. Ils avaient tous des frontières noires, des cartes de colonie. « Je vais juste aller, » dit-elle en reversant vers la porte. « Attendez. » Le mot semblait le surprendre autant qu'elle l'a fait. « Je... » Il regarda dans la pièce impuissante, comme s'il cherchait quoi dire ensuite. « J'ai commandé cette pizza, non ?» Amina hocha la tête. « Grand margherita, nuts d'ail supplémentaire, identique comme toujours. »« Identique comme toujours, » raisonna-t-il, regardant soudainement perdu. « Sauf que plus rien n'est pareil, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans son ton a fait une pause à Mina. Le chagrin brut dans sa voix était trop familier. Il reflétait le vide qu'elle avait ressenti après la mort de sa mère. « Tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi ?» demanda-t-elle doucement, Elliot. Gris, mais il n'y avait pas d'humour. « Il n'y a personne à appeler, c'est tout le problème. » Il a fait signe aux enveloppes autour de lui. Toutes ces personnes envoyant leurs condoléances, et pas une d'entre elles la connaissait, pas vraiment. « Je savais qui ?» demanda Amina, même si elle avait déjà deviné la réponse. « Ma sœur. » Sa voix craqua sur le mot. « Kate. » Elle est décédée il y a 2 semaines. La nouvelle a frappé Amina comme un coup physique. Elle se souvenait avoir vu quelque chose en ligne sur la famille des subventions, subissant une perte, mais les détails avaient été rares. « Je suis désolée, » dit-elle, les mots se sentant inadéquats. « J'ai perdu ma mère récemment, je sais que je ne peux rien dire qui aide. » Elliot la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. « Non, a-t-il convenu. Il n'y en a pas. » Un autre silence est tombé, mais celui-ci était différent, sans gênant, plus partagé. « Votre pizza fait froid, » a finalement déclaré, Amina hochant la tête vers la porte. « Je n'ai pas vraiment faim. »« Tu ne l'as jamais, » répondit-elle sans réfléchir. « 3 mois de livraison de pizza, et je ne vous ai jamais vu prendre une seule bouchée. » Elliot avait l'air surpris. « Vous avez suivi ?»« C'est mon travail, » a-t-elle dit avec un petit haussement d'épaule. « Quoi qu'il en soit, pourquoi commander ? De la nourriture que vous ne mangez pas ?» Pendant un moment, elle pensait qu'elle avait dépassé. Puis les épaules d'Elliot s'affaissèrent. « Kate a adoré cette pizza, dit-il tranquillement. Elle le commandait chaque fois qu'elle restait ici. Après avoir déménagé en Californie, elle me faisait toujours le commander quand nous parlions au téléphone. J'ai dit que cela lui avait fait sentir qu'elle était toujours là avec moi. » Sa voix a attrapé. « Stupide, non ?»« Non, » dit fermement Amina. « Pas du tout stupide. » À l'extérieur, la foudre a clignoté, illuminant tout le penthouse pendant une fraction de seconde. Le tonnerre a suivi immédiatement, secouant les fenêtres. « Storm Empire », a observé Amina. « Je devrais y aller. » Elle se tourna pour partir, mais la voix d'Elliot l'a de nouveau arrêtée. « Quel est ton nom ?» il a demandé. « Tout ce temps et je ne connais même pas ton nom. »« Amina » répondit-elle. « Amina Taylor. »« Amina » répéta-t-il, comme s'il testait ce que le nom se sentait. « Je suis Elliot. Je sais qui vous êtes, Monsieur Grant. » Un scintillement de quelque chose. La nomance, des missions, a croisé son visage. « Bien sûr que vous le faites. Pas parce que tu es célèbre, précisa-t-elle. Parce que vous êtes notre meilleure baisse. Sal, mon cousin qui possède la pizzeria, il a un tableau entier des meilleurs clients. Vous êtes au sommet. » Cela a obtenu un petit rire surpris de lui. Cela a transformé son visage, le faisant paraître plus jeune, moins chargé. « Eh bien, dit-il, du moins je suis bon pour quelque chose. » L'amertume dans sa voix a fait froncer les sourcils Amina. Elle n'était pas étrangère au chagrin, mais il y avait autre chose ici, quelque chose qui ressemblait à la culpabilité. « Je devrais vraiment y aller, » dit-elle encore une fois, plus fermement cette fois. « Autre livraison. » Elliot hocha la tête, puis avait soudainement l'air gêné. « D'accord, bien sûr. » Il atteignit son portefeuille, mais Amina l'a agité. « Il est déjà payé en ligne. » Comme toujours. La pointe. « Tu peux me rattraper demain, » dit-elle, sur ce, préservant de l'hypothèse qu'il y aurait un demain, que cette étrange interaction n'avait pas rompu leur routine. Elliot semblait tout aussi surpris. « Tu reviendras, vous ? Commanderez de la pizza, n'est-ce pas ?» Il le considérait, puis acquiesça lentement. « Je suppose que je le ferai. Alors je reviendrai. » Amina se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Essayez de manger quelque chose, Monsieur Grant. Pas pour votre sœur. Pour vous. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, les portes de l'ascenseur se rapprochant derrière elle. La nuit suivante était claire, la tempête ayant évolué.
Quand Amina est arrivée dans le penthouse avec l'ordre habituel, elle a été à moitié prévue des choses pour être revenue à la normale. La main anonyme prenant la boîte, l'échange, sans parole. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit complètement et il y avait Elliot Grant, l'air un peu moins froissé que la veille. « Amina, dit-il, comme si elle se rassurait. Elle était réelle, monsieur Grant. Elliot, corrigea-t-il. S'il te plaît. Il s'écarta, une invitation silencieuse. Amina hésita, puis entra, plaçant la pizza sur la table basse en verre. Les cartes de condoléances avaient été éliminées. Le penthouse a été restauré à l'ordre immaculé. « Tu as l'air mieux, observa-t-elle. « Je me suis douché, répondit-il avec un sourire autodépréciant. De petites victoires. Un silence gênant tomba entre eux. Amina jeta un coup d'œil à sa montre. « Je ne peux pas rester, a-t-elle dit. Comme je l'ai dit, d'autres livraisons. » « Bien sûr. » Elliot hocha la tête puis ajouta à la hâte. « Mais peut-être demain, juste pendant quelques minutes ?» La demande l'a pris au dépourvu. « Pourquoi ?» Elliot avait l'air vraiment perplexe par la question, comme s'il n'avait pas pleinement examiné ses propres motivations. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Peut-être parce que vous êtes la seule personne à être dans cet appartement depuis des mois qui n'est pas payé pour prétendre qu'il se soucie de moi. » L'honnêteté de sa réponse a fait quelque chose de tordu dans la poitrine d'Amina. Elle a reconnu la solitude dans sa voix, l'avait ressentie elle-même dans les mois qui depuis la mort de sa mère. « 5 minutes, a-t-elle concédé. Demain, 1. Soulagement s'est lancé sur son visage. « Merci. » Alors qu'elle se tourna pour partir, Elliot a appelé après elle. « Amina ?» Elle s'arrêta, regardant en arrière. « J'ai mangé la pizza, hier soir, après votre départ. » Pour une raison quelconque, cette petite confession l'a fait sourire. « Bien. » La nuit suivante, Amina est restée 7 minutes. Ils n'ont parlé de rien d'important. Le temps, la séquence de défaite des Knicks. Si l'ananas appartenait à la pizza. Amina était fermement contre, Elliot étonnamment pour. C'était guindé, maladroit, mais pas désagréable. La nuit après cela, elle était restée pendant 12 minutes. Elliot a posé des questions sur le manuel de conception graphique qu'elle avait caché sous son bras. Elle lui a parlé de ses cours, de ses rêves de travailler pour une grande entreprise de design un jour. « Pourquoi la livraison de pizza, alors ?» il a demandé. La question était suffisamment innocente, mais Amina a senti ses défenses augmenter. Les factures à payer. Nous ne sommes pas tous nés avec des fonds fiduciaires. Dès que les mots ont quitté sa bouche, elle les regrettait. Le visage d'Elliot s'est fermé. « Je suis désolé, » dit-elle rapidement. « C'était injuste. »« Non, » répondit-il. « C'était précis. » Un autre silence maladroit est tombé. « Ma mère a eu un cancer », a finalement déclaré Amina, la confession débordant de façon inattendue. Stage 4, au moment où ils l'ont attrapé. Les traitements, les spécialistes, les médicaments expérimentaux. Rien de tout cela a fonctionné. Mais tout cela a coûté de l'argent que nous n'avions pas. La compréhension est apparue dans les yeux d'Elliot. Et maintenant, vous vous retrouvez avec les factures. Amina hocha la tête. 2 emplois, des prêts étudiants et toujours à peine une brèche. Mais il ne s'agit pas de l'argent, pas vraiment. C'est... Elle s'arrêta, ne sachant pas pourquoi elle partageait autant avec cet inconnu virtuel. C'est la culpabilité, finit Elliot pour elle, sa voix douce. Le sentiment que vous auriez dû faire plus. Amina leva brusquement, rencontrant son regard. À ses yeux, elle a vu le même regard hanté qu'elle prenait parfois dans son propre reflet. « Oui, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle est restée pendant 45 minutes. Au cours des 2 semaines suivantes, leur rituel nocturne a évolué. Amina livrerait la pizza, qu'Elliot mangeait maintenant et resterait un peu longé à chaque fois. Ils ont parlé de sujets sûrs au début, les livres qu'ils avaient lus, les films qu'ils avaient vus, les endroits qu'ils avaient visités, mais progressivement les conversations se sont approfondies. « Parlez-moi de votre sœur », a déclaré Amina une nuit en s'asseyant sur le balcon. Les lumières de la ville se sont répandues en dessous d'eux comme des étoiles tombées. Elliot était silencieux pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était épaisse d'émotion. Kate était extraordinaire, brillée, passionnée, intrépide, tout ce que je ne suis pas. Je trouve cela difficile à croire, a déclaré Amina. La partie intrépide de « toute façon ». Vous avez construit un empire technologique entier avant 30 ans. Les entreprises de construction sont faciles, a répondu Elliot.
Défendre ce en quoi vous croyez, c'est la partie la plus difficile. Kate n'a jamais compromis. Pas une fois. Il y avait à nouveau cette culpabilité, ombrant ses mots. Amina voulait en demander plus, mais sentait qu'il n'était pas prêt. Elle ressemble à quelqu'un que j'aurais aimé, a-t-elle dit à la place. Elle vous aurait aimé, a répondu Elliot, la certitude dans sa voix faisant mal au cœur d'Amina d'une manière qu'elle ne comprenait pas pleinement. Cette nuit-là, quand Amina se leva pour partir, Elliot a attrapé sa main. « Merci », dit-il, pour écouter. Le toucher de sa main a envoyé une chaleur inattendue sur son bras. Amina s'éloigna doucement, soudain incertaine d'elle-même. « En même temps demain ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix légère. Elliot hocha la tête. « Je serai là. » De retour à son petit appartement, Amina ne pouvait pas dormir. Son esprit revenait à Elliot, à sa tristesse, à sa solitude, à la chaleur de sa main sur la sienne. Elle s'est dit que c'était juste de l'empathie, une personne en deuil en reconnaissant une autre, mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. La nuit suivante, Elliot l'attendait avec autre chose que leur pizza habituelle. « J'espère que cela ne vous dérange pas », a-t-il dit, faisant un geste vers la table à manger avec une belle porcelaine et des bougies. « Je pensais que tu pourrais être fatigué de la pizza. » Amina regarda la configuration élégante, se sentant immédiatement hors de propos dans son uniforme de livraison. « Je ne peux pas rester pour le dîner, Elliot. J'ai d'autres livraisons. J'ai appelé Sal, a admis Elliot. L'a payé pour couvrir votre quart de travail pour la nuit. »« Vous, quoi ?» Amina a ressenti un éclair de colère. « Tu n'avais pas le droit. »« Je sais, » dit rapidement Elliot. « J'ai dépassé, je suis juste... Je voulais faire quelque chose de gentil pour vous remercier pour ces dernières semaines. » La sincérité dans sa voix a éteint sa colère. Pourtant, Amina hésita. « C'est juste le dîner, » lui a assuré Elliot. « Entre des amis ?» La question dans sa voix a fait quelque chose qui flottait dans sa poitrine. « Amis » a-t-elle accepté, posant la boîte à pizza. « Mais la prochaine fois, demandez-moi d'abord. » Le dîner était étonnamment confortable. La nourriture, préparée par ce que Elliot a admis timidement était son chef privé, était délicieux. La conversation s'est déroulée facilement, n'est plus limitée par le calendrier de livraison d'Amina. Alors qu'il s'attardait sur le dessert, l'expression d'Elliot est devenue sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Amina. À propos de Kate, à propos de la mort. » La gravité dans sa voix a fait descendre Amina. « Tu n'as pas besoin de... Je le fais, insiste-t-il. Si nous allons être, quoi que nous devenons, vous devez connaître la vérité. » Amina sentit sa fréquence cardiaque accélérer. « D'accord, j'écoute. » Elliot prit une profonde inspiration. Kate est décédée dans un accident de voiture. Elle était en route pour protester à l'extérieur de l'une des installations de mon entreprise en Californie. « Protestation ?» Amina a répété, confus. « Pourquoi ta sœur protesterait-elle votre entreprise ?» La douleur a traversé le visage d'Elliot, parce qu'elle était en désaccord avec ce que nous faisions, avec ce que je faisais. Avant qu'il ne puisse continuer, l'interphone Penthouse a bourdonné. Elliot fronça les sourcils, appuyant sur un bouton sur un panneau près de la table. « Oui, Monsieur Grant », venait la voix du portier. « Il y a une Madame Viviane Preston ici pour vous. Voir, elle dit que c'est urgent. » Le visage d'Elliot s'assombrit. « Viviane est mon directeur des relations publiques », a-t-il expliqué à Amina. « Et elle sait mieux que de venir ici à l'improviste. »« C'est bien », a déclaré Amina s'élevant de sa chaise. « Il se fait tard de toute façon. Je devrais y aller. »« Non, s'il vous plaît », se tenait rapidement Elliot. « Laisse-moi gérer le test. Cela ne prendra pas longtemps. » Avant qu'Amina ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une femme frappante dans un costume impeccable entra. Elle s'est arrêtée à la vue d'Amina. « Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie », a-t-elle déclaré, son ton indiquant clairement qu'Elliot Grant dînait avec une livreur de pizza ne faisait certainement pas partie de la stratégie de relations publiques qu'elle avait prévue. « Viviane, voici Amina Taylor. Amina Viviane Preston. » Viviane a à peine reconnu l'introduction. « Nous devons parler, Elliot. Maintenant. Il s'agit de la situation californienne. » Un scintillement d'alarme a croisé le visage d'Elliot. Il se tourna vers Amina en s'excusant. « Je suis désolé, cela pourrait prendre un certain temps après tout. »« C'est bon, » lui assura Amina, attrapant sa veste. « Je te verrai demain. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle entendit la voix de Viviane, abaissée mais toujours audible. « Vraiment, Elliot, le livreur, avez-vous une idée de ce que le tableau dirait s'il savait
que vous étiez... Les portes de l'ascenseur se sont fermées, coupant le reste de la phrase. Mais l'implication était claire. Que faisait-elle ici? Vous impliquez un milliardaire? Un homme dont le monde était si éloigné du sien. Il pourrait aussi bien être des espèces différentes. Et qu'était-il sur le point de lui parler de sa sœur? À propos de son entreprise? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit d'Amina alors qu'elle descendait l'ascenseur jusqu'au hall. Une chose était sûre. Tout ce qui se passait entre elle et Elliot Grant se compliquait. Et Amina Taylor avait appris à la dure que les complications n'ont conduit qu'au chagrin. Le lendemain matin, Amina était assise dans son cours de conception graphique, fixant fixement la présentation de son professeur. Son esprit a continué à remonter à Elliot, au dîner, au ton condescendant de Viviane, à la conversation inachevée sur Kate. « Madame Taylor ?» La voix du professeur Wilson a traversé ses pensées. « Vous voulez partager votre opinion sur la conception du logo ?» Amina clignote en se concentrant sur l'écran de projection. Peut-être que vous aimeriez nous rejoindre mentalement avant d'offrir votre critique, a déclaré le professeur Wilson avec un sourcil levé. La chaleur se leva sur les joues d'Amina alors que quelques camarades de classe ricanaient. Elle se redressa dans son siège, se forçant à se concentrer pour le reste de la classe. Alors que les étudiants se sont classés par la suite, son téléphone a bourdonné. Un texte d'un numéro inconnu. « Je suis désolé pour la nuit dernière. Puis-je expliquer ?» Elliot Amina regarda le message. Comment avait-il obtenu son numéro? Comme si elle lisait son esprit, un deuxième texte a suivi. « Sal m'a donné votre numéro. J'espère que ça va. » Amina a pris une note mentale pour avoir une conversation sérieuse avec son cousin des limites. « Je suis en classe toute la journée, a-t-elle répondu. Livré ce soir comme d'habitude. La réponse est venue immédiatement. J'attendrai. Amina a rangé son téléphone, essayant d'ignorer le flottement de son estomac. Quand elle est arrivée chez Sal après son cours de l'après-midi, son cousin attendait avec un sourire narquois. « Alors, dit-il se penchant sur le comptoir, tu m'as tendu. »« De quoi parles-tu » demanda Amina, nouant sur son tablier. « Votre petit ami milliardaire, celui qui a payé le double de mes revenus quotidiens, juste pour obtenir votre numéro et couvrir votre quart de travail. Ce n'est pas mon petit ami, dit fermement Amina. C'est juste un client. Répondit Sal peu convaincu. Un client qui envoie cela. Il a souligné un arrangement floral élaboré sur le comptoir arrière. Des roses, des lys et des orchidées dans un vase en cristal qui coûte probablement plus cher que le loyer mensuel d'Amina. Pour moi? Demanda-t-elle stupéfaite. La carte a votre nom dessus. Sal lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite. Merci d'avoir rendu le Penthouse moins vide. Elliot, juste un client, hein? Sal taquina, regardant sa réaction. Amina a soigneusement glissé la carte dans sa poche. C'est compliqué. La vie est toujours compliquée, a déclaré Sal soudainement sérieux. Votre maman disait que c'était comme ça que tu savais que tu le vivais toujours. La mention de sa mère a fait resserrer la poitrine d'Amina. Que penserait sa mère d'Elliot? De tout ce que cela devenait? J'ai des livraisons à faire, Ellis Tader évitait la question dans les yeux de Sal. Quand elle est arrivée au Penthouse ce soir-là, pizza à la main, Elliot attendait. Il avait clairement fait un effort. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son pull décontracté et son jean un cri loin des chemises froissées qu'il portait habituellement. « Merci d'être venu », a-t-il dit en lui prenant la boîte à pizza. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » « C'est mon travail, répondit Amina le suivant à l'intérieur. « Est-ce la seule raison ?» demanda Elliot en fixant la boîte sur la table basse. Amina détourna les yeux. « J'ai vos fleurs. »« Trop ? Bien trop, a-t-elle confirmé. « Mais il était beau. » Un petit sourire tira sur les lèvres d'Elliot. Comme leur destinataire. Le compliment était suspendu dans l'air entre eux, rendant Amina soudainement consciente. « Vous alliez me parler de Kate ?» a-t-elle déclaré, changeant de sujet, à propos de ce qui s'est passé. Le sourire d'Elliot s'estompa. Il se déplaça vers le mur des fenêtres, surplombant la ville, son dos vers elle. « Kate a toujours été la conscience de notre famille, a-t-il commencé. Même en tant qu'enfant, c'est elle qui s'est levée quand les choses n'étaient pas raison. Elle est devenue une militante environnementale à l'université, a consacré sa vie à elle. » Il se tourna pour faire face à Amina, son expression peinée. « Il y a 2 ans, mon entreprise a acquis une start-up technologique
qui a développé une nouvelle pute. Amina sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale. Et Kate s'est opposée à cela. Elliot hocha la tête. Elle m'a supplié de ne pas le faire, a dit qu'il y avait des alternatives plus propres, même s'ils étaient moins rentables. Mais le conseil a vu des panneaux en dollars et j'ai vu une chance de faire ma marque, pour sortir de l'ombre de mon père. Alors tu as allé de l'avant, a terminé Amina pour lui. Nous avons ouvert 3 usines de fabrication. Le plus grand était en Californie du Nord, près de l'endroit où Kate vivait. La voix d'Elliot s'est tendue. Elle a organisé des manifestations, a essayé d'attirer l'attention des médias sur l'impact environnemental. Je n'arrêtais pas de lui dire que nous travaillions sur des processus plus propres, que nous avions juste besoin de temps. « Est-ce que tu ?» demanda doucement Amina. « Travailler sur des processus plus propres ?» Le silence d'Elliot était suffisamment répondu. La nuit de sa mort, a-t-il poursuivi après un moment, elle conduisait à une manifestation majeure qu'elle avait organisée en dehors de nos installations de Californie. Il y avait une tempête, les routes étaient lisses, le rapport officiel dit qu'elle a perdu le contrôle sur une courbe. Sa voix s'est brisée. Le dernier texte qu'elle m'a envoyé a dit « Je ne vous abandonne pas, petit frère. Quelqu'un doit vous tenir responsable. » Amina a senti son cœur se briser pour lui, même comme une réalisation inquiétante se formait. « Elliot, dit-elle. Lentement. De quoi Viviane parlait-il hier soir? La situation californienne. Il ferma brièvement les yeux. Les déchets toxiques de notre plante se sont infiltrés dans les eaux souterraines. Les cas de cancer de la communauté environnante ont triplé au cours de la dernière année. Amina avait l'impression d'avoir été frappée dans l'estomac. Cancer, la maladie qui avait pris sa mère. La maladie qui lui avait laissé la noyade endettée. Les gens meurent, chuchota-t-elle. La société nie tout lien, a déclaré Elliot, incapable de rencontrer ses yeux. Viviane et l'équipe juridique le gèrent. Procédure standard, a répété Amina, sa voix durcissant. Est-ce ce que la vie de ma mère aurait valativement pour votre entreprise? Un règlement confidentiel. Elliot avait l'air frappé. Amina, ce n'est pas si simple. Cela me semble assez simple, le coupa-t-elle. Votre entreprise empoisonne les gens. Des gens aiment ma mère, et vous laissez cela se produire. J'ai hérité de cette entreprise, a déclaré Elliot, un bord défensif rampant dans sa voix. Le conseil d'administration, les actionnaires, je ne peux pas simplement arrêter les opérations sans quoi? Perdre de l'argent? Amina sentit la colère se lever dans sa poitrine. Vous vivez dans un penthouse qui pourrait s'adapter à tout mon immeuble d'appartements à l'intérieur. De combien d'argent avez-vous besoin? Il ne s'agit pas de l'argent, a insisté Elliot. Il s'agit de responsabilité envers les employés, envers Jen Vesser. Qu'en est-il de la responsabilité envers les personnes que votre entreprise tue? Demanda Amina. Qu'en est-il de la responsabilité de la mémoire de votre sœur? Les mots frappent Elliot comme un coup physique. Il coulait sur le canapé, la tête dans ses mains. Pourquoi tu me dis tout ça? Demanda Amina, la voix plus calme mais pas moins intense. Qu'est-ce que tu veux de moi, Elliot? Il la regarda, ses yeux rouges. Je ne sais pas, peut-être l'absolution? Comprendre? Je ne peux pas vous donner ça, a-t-elle dit. Vous seul pouvez vous pardonner, mais d'abord vous devez le gagner. Amina se tourna pour partir, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Amina, attendez, appela Elliot après elle. S'il te plaît. Elle s'arrêta à l'ascenseur. Je veux résoudre ce problème, a-t-il déclaré. Je ne sais pas comment. Oui, tu le fais, répondit-elle. Vous avez juste peur de le faire. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Amina sentit des larmes se piquant les yeux. Comment aurait-elle pu être si stupide? Se laisser croire même un instant que quelqu'un comme Elliot Grant pouvait se soucier de quelqu'un comme elle, que la connexion qu'elle avait ressentie était réelle. Tout avait été de la culpabilité. Il avait perdu sa sœur et Amina, avec son histoire de perdre sa mère à cause du cancer, avait été le débouché parfait pour ses remords. La nuit suivante, Amina a demandé à Sal d'attribuer quelqu'un d'autre à la livraison du penthouse. « Vous, êtes sûr ?» demanda Sal, l'inquiétude gravée sur son visage. « La querelle de l'amant ? Il n'a jamais été mon amant, a déclaré Amina fermement. Et il n'a jamais été mon ami. Il était juste un client qui a bien fait un peu. » Sal haussa un sourcil mais n'a pas poussé plus loin. « Très bien. Miguel peut emprunter le parcours du penthouse ce soir. » Pendant une semaine, Amina a évité la tour Madison. Elle s'est lancée dans ses cours
et à ramasser des quarts supplémentaires au restaurant où elle a travaillé les matins. Tout pour garder son esprit hors Elliot Grant et son monde compliqué. Mais les pensées de lui ne cessaient d'imbriquer. La façon dont ses yeux se plissèrent quand il rit. La douce façon dont il avait posé des questions sur ses rêves. La dévastation sur son visage quand il a parlé de Kate. Et toujours, les connaissances que son entreprise, ses décisions, peut provoquer les autres familles de la même douleur que celle avait endurée. 8 jours après leur confrontation, Amina essuyait les tables au restaurant lorsque la cloche au-dessus de la porte se promenait. Elle leva les yeux pour voir Elliot debout maladroitement près de l'entrée, regardant à sa place dans son manteau cher. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle sa voix soigneusement neutre. « Tu ne prendrais pas mes appels » répondit-il. « Sale. Ne me donnerez pas votre emploi du temps. J'ai dû embaucher un enquêteur privé juste pour trouver cet endroit. » Malgré elle, Amina a ressenti un scintillement d'amusement. La plupart des gens prendraient ces indices. Je ne suis pas la plupart des gens. Il a fait un pas provisoire vers elle. « Pouvons-nous parler, s'il vous plaît ?» Amina jeta un coup d'œil à son manager qui regardait l'échange avec une curiosité non déguisée. « Mon changement se termine dans 20 minutes. » Elliot hocha la tête. « J'attendrai. » Il s'est installé dans un stand dans le coin, manifestement hors de place parmi la clientèle régulière du restaurant. À la fin du quart d'Amina, elle l'a trouvé toujours là, une tasse de café intacte devant lui. « Marche avec moi » demanda-t-il, en s'approchant, haussant les épaules sur son manteau. À l'extérieur, l'air début décembre était net. Ils ont marché en silence pendant un pâté de maison avant qu'Elliot ne parle. « J'ai pensé à ce que vous avez dit. À propos de gagner. Le pardon. » Amina n'a rien dit en attendant. « J'ai appelé une réunion du conseil d'urgence le lendemain de notre conversation, » a-t-il poursuivi. « Annoncé que nous fermons immédiatement l'usine de Californie. Mise en œuvre de nouveaux systèmes de filtration dans les autres installations. Créer un fonds pour les soins médicaux pour les communautés affectées. » Amina a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. « Êtes-vous sérieux ? La planche est furieuse, » a déclaré Elliot avec un sourire sombre. « Viviane a menacé d'arrêter. Notre stock a chuté de 15% lorsque la nouvelle a éclaté. Et tu es d'accord avec ça ? » « Non, » a-t-il admis. « Je suis terrifié. Mais pour la première fois depuis la mort de Kate, j'ai l'impression de faire la bonne chose. » Il tendit la main dans son manteau et sortit un pli de journal. Cela a couru dans le San Francisco Chronicle ce matin. Le titre indique « Grant Tech Hair reconnaît les dommages environnementaux, engage 50 millions de dollars au nettoyage et aux soins de santé. » En dessous se trouvait une photo d'Elliot. Lors d'une conférence de presse à la recherche, vous êtes devenu public, a déclaré Amina surprise. Difficile de revenir en arrière quand il est en première page, a répondu Elliot. C'était la stratégie de Kate. Faites suffisamment de bruit pour qu'il ne puisse pas le balayer sous le tapis. Amina a ressenti un mélange compliqué d'émotions, pris de soulagement et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. Que se passe-t-il maintenant ? Elle a demandé. Légalement ? Des années de poursuite, probablement. Personnellement. Il a rencontré ses yeux. Cela dépend de vous. Sur moi ? Tu me manques, Amina, dit-il simplement. Le Pantouz se sent à nouveau vide. Je commande de la pizza tous les soirs, mais ce n'est pas la même chose quand vous n'êtes pas celui qui le livre. Malgré elle, Amina sentit un sourire tiré sur ses lèvres. C'est votre grand discours romantique, vous manquez votre livreur de pizza ? La femme qui m'a vu à travers moi, a corrigé Elliot, qui m'a appelé sur mes conneries, qui m'a donné envie d'être mieux. Il s'est rapproché. Je ne demande pas encore le pardon. Je sais que je ne l'ai pas gagné. Mais peut-être une deuxième chance ? Amina hésita. Je n'appartiens pas à ton monde, Elliot. Peut-être que non plus, répondit-il. C'est peut-être pour ça que j'ai été si misérable dedans. Un vent froid a soufflé dans la rue, faisant Amina Shriver. Elliot se déplaça instinctivement pour mettre un bras autour d'elle, puis s'arrêta incertain. Une tasse de café, a retrouvé Amina. Nous pouvons commencer là. Le soulagement sur le visage d'Elliot était palpable. Il y a un endroit au coin de la rue. Alors qu'il marchait, Elliot a gardé une distance respectueuse, mais Amina pouvait sentir la chaleur de sa présence à côté d'elle. Elle n'était pas prête à lui pardonner, n'était pas sûre qu'elle le serait, mais quelque chose sur ses actions lui a donné de l'espoir. Peut-être que les gens pourraient changer.
Peut-être que les blessures pourraient guérir. Peut-être qu'il y avait de la place pour les deuxièmes chances. Le café était petit et bondé, rien de tel que les élégants restaurants Elliott fréquemment. Mais il semblait à l'aise car il revendiquait une minuscule table près de la fenêtre. Il se concentre entièrement sur Amina. « Parlez-moi de vos cours », a-t-il dit. « Travaillez-vous toujours sur ce design de logo que vous avez mentionné ?» Le fait qu'ils se souviennent d'un si petit détail de leur conversation a fait en sorte que quelque chose de chaud se déroule dans la poitrine d'Amina. Pendant qu'ils parlaient, la tension entre eux s'est lentement relâchée. Elliott était différent en quelque sorte, plus présent, plus authentique. La coquille de privilège et de culpabilité qui l'avait entouré se fissurait, révélant l'homme en dessous. Quand ils se sont finalement séparés quelques heures, plus tard, Elliott l'a emmené à la station de métro. « Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il, son souffle visible dans l'air froid. Amina considérait attentivement sa réponse. « Je travaille demain soir. »« Chez Sal ?» Elle hocha la tête. « Alors je vais commander une pizza », a déclaré Elliott avec un petit sourire. « Grand margherita, pas de garniture. Des nœuds d'ail supplémentaires », a terminé Amina pour lui. Je me souviens. Alors qu'elle descendait dans le métro, Amina se sentait plus légère qu'elle ne l'avait fait à quelques jours. Elle n'était pas assez naïve pour penser que tout a été résolu. Le monde d'Elliott était encore loin de la sienne, et les blessures que son entreprise avait causées ne pouvaient pas être guéries du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, Amina a senti quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. La nuit suivante, Amina est arrivée au Penthouse avec la boîte de pizza familière à la main. Cette fois, cependant, elle ne livrait pas seulement de la nourriture. Elle faisait un choix. Elliott ouvrit la porte, son visage éclairant à la vue d'elle. « Tu es venue. »« J'ai dit que je le ferais », a-t-elle répondu, entrant à l'intérieur. Le penthouse avait l'air différent. Les meubles élégants et impersonnels avaient été réarrangés, créant un espace plus confortable. Des photos de famille, dont plusieurs d'une jeune femme qui devait être Kate, ornaient maintenant les murs précédemment nus. « Vous avez redécorant », a observé Amina. « Le faire ressemblait plus à une maison », a convenu Elliott. « Moins comme une suite d'hôtels. Il l'a conduite à la table à manger, déjà réglée pour deux. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je pensais que nous pouvions manger ensemble. » Pizza. Réel cette fois? Amina taquina dépensant la boîte. « J'ai développé un goût pour cela », a admis Elliott avec un sourire. Alors qu'il mangeait, Elliott l'a mise à jour sur la situation en Californie. La plante est restée fermée. Le nettoyage environnemental avait commencé. Des programmes de dépistage médical étaient en cours de création pour les communautés touchées. Le conseil d'administration a tenté de me forcer, a-t-il dit, d'un ton neutre. Mais je contrôle suffisamment les parts de vote pour les bloquer. Ils ne peuvent pas vous tirer, pas sans combat, ils ne peuvent pas gagner, a confirmé Elliott. Mais ils rendent ma vie difficile, me grillant des décisions. Ça pend mon autorité. Vous pouvez vous éloigner, a suggéré Amina. Commencez frais ailleurs. Elliott secoua la tête. Si je pars, ils inverseront tout. Revenez aux affaires comme d'habitude. Je dois rester et voir cela. La détermination de sa voix a rappelé à Amina comment il avait décrit sa sœur. Passionnée, inébranlable. Peut-être que l'esprit de Kate avait finalement trouvé son chemin vers son frère. Après le dîner, ils ont déménagé sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller en dessous. Le froid de décembre s'était approfondi et Elliott a enroulé une couverture autour des épaules d'Amina. « Merci », dit-elle doucement. « Pour la couverture, pour m'écouter, pour avoir apporté des changements, même quand c'était difficile. » L'expression d'Elliott est devenue sérieuse. « Je devrais te remercier. Tu m'as fait face à ce que je deviendrais, ce que mon entreprise faisait. »« J'étais dur », a admis Amina. « Tu. T'as été honnête, corrigea-t-il. J'avais besoin de ça. » Un silence confortable tombait entre eux. Amina était parfaitement consciente de la proximité qu'ils se tenaient, de la chaleur rayonnant du corps d'Elliott à côté du sien. « J'ai pensé à ce que vous avez dit sur les factures médicales de votre mère », a déclaré Elliott, Amina tendue. « Je ne veux pas de ton argent, Elliott. »« Je le sais, lui a-t-il assuré. Mais que se passe-t-il s'il y avait un moyen d'aider les autres dans votre situation? Une fondation pour couvrir les frais médicaux pour les familles touchées par le cancer ?» Amina se tourna pour le regarder, surprise. « Il pourrait être nommé d'après votre mère », a poursuivi Elliott. « Et Kate,
2 femmes qui devraient encore être ici. La pensée du nom de sa mère vivant, attachée à quelque chose qui pourrait soulager le fardeau des autres familles, a apporté des larmes inattendues aux yeux d'Amina. « Tu ferais ça ?»« Avec votre aide, » a déclaré Elliot. « J'ai les ressources, mais vous avez l'expérience, la compassion, la compréhension de ce dont ces familles ont vraiment besoin. » Pendant un moment, Amina ne pouvait pas parler. Le geste était si inattendu, si parfaitement aligné avec ce qui aurait compté pour sa mère. « J'aimerais ça », a-t-elle finalement. Réussi. La voix épaisse d'émotion. Elliot a tendu la main avec hésitation, ses doigts frottant le sien sur la balustrade du balcon. Quand elle ne s'est pas retirée, il a doucement pris sa main dans la sienne. « Amina, » dit-il doucement, « je sais que nous venons de différents mondes. Je sais que j'ai fait des erreurs, terribles. Mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je peux être mieux. Faites mieux. » La vulnérabilité dans sa voix a fait mal au cœur. Elle se tourna vers lui complètement face, tenant toujours sa main. « Vous l'êtes déjà », lui a-t-elle dit. Les yeux d'Elliot fouillaient les siens, posant une question silencieuse. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il se pencha en avant. Leur premier baiser était doux, provisoire. Une question plus qu'une déclaration. Quand ils se sont séparés, Amina a vu son propre mélange d'espoir et d'incertitude reflété dans les yeux d'Elliot. « Je devrais y aller », murmura-t-elle, bien que chaque partie d'elle voulait rester. « Je sais », répondit Elliot, libérant à contre-cœur sa main. À l'ascenseur, il l'a arrêtée une fois de plus. « Voulez-vous revenir demain? Pas pour la livraison, juste être ici ?»« Oui », se retrouva à dire Amina. « Je reviendrai. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Amina toucha ses doigts à ses lèvres, sentant toujours la chaleur du baiser d'Elliot. Elle savait qu'ils avaient un long chemin à parcourir, savait qu'il y aurait des obstacles, son monde, sa fierté, les fantômes de Kate et de sa mère qui les hantaient tous les deux. Mais pour ce soir, la promesse de demain était suffisante. Ce que Amina n'a pas vu, c'est que la femme regardait depuis l'ombre du hall alors qu'elle quittait le bâtiment. Les ongles parfaitement entretenus de Vivian Preston ont tapé contre son téléphone alors qu'elle passait un appel. « C'est pire que nous ne le pensions », a-t-elle déclaré lorsque l'appel s'est connecté. Il tombe amoureux d'elle. Le conseil d'administration doit savoir. Alors qu'Amina rentrait chez elle pendant la nuit froide de Manhattan, elle n'était pas au courant que le bonheur fragile qu'elle avait trouvé était déjà menacé. Le monde qu'Elliot Grant habitait n'a pas cédé le sien sans se battre, et la bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Amina s'est réveillée avec le bourdonnement insistant de son téléphone. Groggy, elle l'a atteint, s'attendant, à salle avec un changement d'horaire de dernière minute. Au lieu de cela, elle a vu une série de messages textes de son camarade de classe. « Jasmine, Amina, appelez-moi dès que possible. Voyez-vous cela? C'est partout dans les nouvelles commerciales. » Confuse, Amina s'est assise dans son lit. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message est passé par un lien vers un site web de nouvelles financières. Elle cliqua dessus et son cœur tomba. Le titre a crié « La romance secrète de l'héritage ». Milliardaire Elliot Grant avec le livreur exposé. Ci-dessous se trouvait une photo granuleuse d'elle, quittant la tour Madison, suivie d'une autre d'elle et d'Elliot dans la fenêtre du café. L'article l'a décrite comme une femme inconnue des moyens modestes, qui avait pris au piège l'un des célibataires les plus éligibles d'Amérique. Les mains d'Amina tremblaient en parcourant l'article. Cela a mentionné son travail chez Salle, ses études de conception graphique, même la mort de sa mère, toutes formulées comme une sorte de contexte calculé pour la rendre plus sympathique à Elliot. Le paragraphe final a été le pire. Des sources proches de Grant suggèrent que cette romance soudaine coïncide avec méticité avec sa décision controversée de fermer l'installation de Californie rentable de l'entreprise. Le jugement du jeune milliardaire a-t-il été compromis? Par un joli visage. Le conseil d'administration de Grant Tech a-t-il refusé de commenter? Le téléphone a sonné dans sa main. Elliot. Amina hésita puis répondit. « L'avez-vous vu ?» demanda-t-il sans préambule, sa voix serrée. « Tout à l'heure, » répondit-elle. « Elliot, comment ont-ils obtenu toutes ces informations sur moi? »« Je ne sais pas, a-t-il dit, mais je vais le découvrir, Amina, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. »« L'article me fait ressembler à une sorte de digne d'or, a-t-elle dit, sa voix attrapant. «
Comme je vous ai manipulé. Personne qui sait que vous le croyez, lui a assuré Elliot. Personne ne me connaît dans votre monde, a souligné Amina. C'est le problème. Il y avait une pause sur la ligne. Que puis-je faire? Amina ferma les yeux, essayant de penser. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour traiter cela. Dois-je publier une déclaration? Régler les enregistrements à droite? Et dites quoi? Que vous sortez vraiment avec la livraison de pizza, donc tout va bien? Amina ne pouvait pas garder l'amertume de sa voix. Ce n'est pas... J'ai besoin d'y aller, Elliot. J'ai des cours en 1 heure. C'était un mensonge. Sa première classe n'était pas l'après-midi, mais elle avait besoin d'espace. Amina, s'il vous plaît, je t'appellerai plus tard, a-t-elle. Promis, puis a terminé l'appel. Elle s'assit sur le bord de son lit, fixant le téléphone à la main. Comment les choses avaient-elles explosé si rapidement? Hier, elle espérait prudemment tout ce qui se développait entre elle et Elliot. Maintenant, elle était le fourrage à tabloïd. Sa vie privée s'est brisée. Son téléphone a de nouveau bourdonné, sale cette fois. « Tu es célèbre, cousin », s'est-il exclamé quand elle a répondu. « J'ai des journalistes à l'extérieur de la pizzeria pour vous poser des questions sur vous. » Quoi? Amina se sentait de la panique monter. « Sal, ne leur parle pas, s'il te plaît. » Trop tard, a admis Sal. « Mais ne t'inquiète pas, je n'ai dit que de belles choses. Je leur ai dit que tu es le travailleur le plus dur que je connaisse, intelligent comme ils viennent. Défonce de ton honneur. » Amina grogna. « Sal, tout ce que vous dites ne fait que nourrir l'histoire. » Oh, il semblait dégonflé. « Je n'y ai pas pensé. Désolé, Amina, tu veux que je me ferme? Casser jusqu'à ce que cela souffle? » Non, soupira-t-elle. Juste, si plus de journalistes viennent, ne leur dites aucun commentaire. Rien d'autre. Après avoir raccroché, Amina a vérifié ses médias sociaux. Ses récits, normalement calmes, ont été inondés de messages. Certains soutiennent, d'autres cruels. Les camarades de classe qu'elle savait à peine savaient soudainement. Même son professeur de conception graphique avait envoyé un courriel en demandant si elle avait besoin d'un soutien pendant cette période difficile de l'attention des médias. C'était surréaliste et suffocant. En prenant une décision instantanée, Amina a attrapé son sac à dos et a bourré des vêtements et son ordinateur portable. Elle ne pouvait pas rester ici, pas avec les journalistes qui ont potentiellement découvert son adresse ensuite. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle pouvait penser pour aller. 30 minutes plus tard, elle frappait sur une porte familière dans le Queens. Amina? Madame Rodriguez, la meilleure amie de sa mère, avait l'air surpris. « Qu'est-ce que tu fais? Ici si tôt ?»« J'ai besoin d'un endroit pour rester quelques jours, » a expliqué Amina. Jusqu'à ce que quelque chose souffle, Madame Rodriguez l'a inauguré à l'intérieur sans autre question. C'est ce que Amina aimait d'elle. La femme avait été comme une deuxième mère, surtout après le décès d'Amina. « Est-ce que c'est ce garçon riche dont ils parlent à la télévision ?» demanda Madame Rodriguez, versant à Amina une tasse de café. Amina grogna. « C'est aussi à la télévision ?»« Juste les potins du matin, » lui a assuré Madame Rodriguez. « Je ne croyais pas un mot. Ces gens inventent toujours des histoires. »« Tout n'est pas inventé, » a admis Amina. « Je le connais. Elliot Grant. Il est... Nous sommes... » Elle s'éloigna, ne savant pas comment définir ce qu'ils étaient. Madame Rodriguez lui tapota la main. « Compliqué, ça, hein? Les hommes le sont généralement. » Cela a valu un petit sourire d'Amina. « Très compliqué. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin, » a déclaré Madame Rodriguez. « La chambre d'amis est toujours la vôtre. Votre mère voudrait que vous ayez un endroit sûr. » La mention de sa mère a apporté des larmes inattendues aux yeux d'Amina. « Merci. » Amina a passé la journée à se cacher dans l'appartement de Madame Rodriguez, à sauter ses cours et à éteindre son téléphone, sauf pour lui envoyer un SM à Sal et faire savoir à Elliot qu'elle était en sécurité, mais avait besoin d'espace, Elliot. « T'as répondu immédiatement, je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je travaille à réparer cela. » Le soir, Amina allait sauter. Madame Rodriguez était partie pour son quart de nuit à l'hôpital, et le petit appartement se sentait confiant après des heures de se cacher à l'intérieur. Prenant une décision, Amina a mis une casquette de baseball et des lunettes de soleil, un déguisement pathétique mais mieux que rien, et est partie. Elle avait besoin d'air, avait besoin de marcher et de se vider la tête. Les rues des Reines étaient heureusement anonymes après l'examen minutieux de la journée.
Amina marchait sans direction, les mains poussées dans ses poches de manteau, contre le froid de décembre. Comment sa vie avait-elle changé si dramatiquement en quelques semaines? De la livraison de pizza au titre des tabloïds, de la fille en deuil solitaire à quoi qu'elle était à Elliot Grant. Et qu'est-ce que c'était exactement? Ils avaient partagé un baiser, quelques conversations, une connexion qui se sentait plus profonde qu'elle avait le droit d'être, étant donné le peu de temps qu'ils se connaissaient. Cela valait-il tout cela? L'invasion de la vie privée, la spéculation, le jugement? Amina était tellement perdue pour penser qu'elle n'a pas remarqué la voiture noire ralentissant à côté d'elle jusqu'à ce qu'une voix appelle son nom. « Madame Taylor, un moment de votre temps ?» Amina se figea, se tournant pour voir Vivian Preston se pencher par la fenêtre d'une voiture élégante. « Je n'ai rien à te dire, » répondit Amina, accélérant son rythme. « Je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire, » a répliqué Vivian. « À propos d'Elliot. Et qui a divulgué votre histoire à la presse? » Cela a arrêté Amina sur ses traces. « Tu sais qui l'a fait? »« Entrez, » dit Vivian poussant la portière de la voiture. « 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Contre son meilleur jugement, Amina a glissé dans la voiture. L'intérieur en cuir était doux au beurre, la température parfaitement régulée contre le refroidissement hivernal à l'extérieur. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Amina alors que la voiture s'éloignait du trottoir. « Grant Technologies a des ressources, » a répondu Vivian en douceur. « Mais ce n'est pas important pour le moment. Que veux-tu » Vivian l'a étudié pour un moment, son visage parfaitement inventé ne révélant rien. « Je veux comprendre ce qu'est votre fin de partie. »« Excusez-moi » avec Elliot, clarifia Vivian. « Qu'espérez-vous sortir de cette relation? L'argent, un coup de carrière? Femme des médias sociaux ?» La colère s'est éclatée dans la poitrine d'Amina. « Je ne veux rien de lui. Tout le monde veut quelque chose, » a déclaré Vivian avec dédain. « Surtout des hommes qui valent des milliards. Je ne suis pas tout le monde, » Amina a riposté. « Et je n'ai pas demandé à être traînée dans ce cirque médiatique. Non ?» Vivian leva un sourcil parfaitement sculpté. « Alors, qui pensez-vous avoir fait la tête de la presse sur votre rendez-vous sur le café? Vous avez fourni ces photographies pratiques ?» Amina a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la météo de décembre. « Vous pensez qu'Elliot a fait ça ?» Vivian rit, un son froid sans humour. « Bien sûr que non. Elliot est beaucoup de choses, mais le calcul n'est pas l'un d'eux. Non, je pense que vous l'avez fait. C'est ridicule, » a bafouillé Amina. « Pourquoi devrais-je m'exposer comme ça? » « Forcer sa main, » répondit Vivian, comme si c'était évident. « La publicité rend les choses réelles, les rend plus difficiles à s'éloigner. C'est une décision classique. »« Vous êtes délirant, » a déclaré Amina, atteignant la poignée de la porte. « Je veux sortir. La voiture bouge, » a souligné Vivian calmement. « Et tu n'as toujours pas entendu mon offre. Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit que vous avez à offrir. $1 demi-million. » Le nombre pendait dans l'air entre eux. Amina regarda Vivian momentanément sans voix. « Excusez-moi ? $1 demi-million, » a répété Vivian. « Effectif, discrètement transféré à un compte rendu de votre choix, en échange de s'éloigner d'Elliot, pervolance. » Amina avait l'impression que tout l'air avait été aspiré de la voiture. « Vous essayez de m'acheter ? Je vous offre une solution, » a corrigé Vivian. « Cette relation, ou quoi que ce soit, ne peut pas la dernière. Vous le savez, vous êtes de différents mondes. L'attention des médias détruira tout sentiment authentique avant d'avoir une chance de se développer. » Elle tendit la main dans son sac de créateur et sortit une enveloppe de manille. « Il s'agit d'un accord de non-divulgation standard. Vous le signez, vous éloignez d'Elliot et ne parlez jamais publiquement de votre relation. En retour, vous obtenez suffisamment d'argent pour rembourser les dettes médicales de votre mère et terminer votre diplôme sans travailler 2 emplois. » L'esprit d'Amina se déplaçait. Comment Vivian a-t-il connu les dettes de sa mère? À propos de ces 2 emplois? Tu m'as enquêté. C'est mon travail de protéger Elliot et l'entreprise, a déclaré Vivian avec un haussement d'épaule. Cela comprend une vérification des gens dans sa vie. Est-ce que Elliot sait que tu fais ça? Elliot n'a pas besoin de savoir, répondit Vivian. Il est émotionnel en ce moment. Vulnérable après la mort de Kate. Prendre des décisions qui pourraient endommager non seulement son avenir, mais les moyens de subsistance de milliers d'employés qui dépendent des technologies de subvention. Elle a tapé l'enveloppe. Ce n'est pas seulement pour vous et Elliot.
Il s'agit de protéger un héritage. Une entreprise qui emploie plus de 10 000 personnes. Une entreprise qui empoisonne les communautés, a rétorqué Amina. L'expression de Viviane s'est endurcie. Cette situation est abordée. L'installation californienne est fermée. Des réparations sont en cours. Mais si Elliot poursuit ce chemin, autodestructeur, prendre des décisions basées sur la culpabilité et l'engouement plutôt que sur un bon jugement commercial, il ne restera pas une entreprise à réformer. La voiture a ralenti. Amina a regardé par la fenêtre et s'est rendue compte qu'ils étaient de retour devant le bâtiment de Madame Rodriguez. « Comment as-tu… » « Comme je l'ai dit, nous avons des ressources, » la coupa Viviane. « Prenez l'enveloppe, pensez à mon offre. C'est la solution la plus propre pour toutes les personnes impliquées. Vous y compris ?» Amina a mis au défi. « Surtout, moi, » a admis Viviane franchement. « Mon travail consiste à gérer les crises. Vous, Madame Taylor, êtes devenue une crise. » La main d'Amina s'est fermée autour de la poignée de la porte. « Je ne serai pas gérée, Madame Preston, et je ne serai pas achetée. Tout le monde a un prix, » a répondu Viviane. « Tu n'as pas encore trouvé le vôtre. » Amina est sortie de la voiture, claquant la porte plus fort que nécessaire. L'enveloppe est restée sur le siège, intacte. Alors que la voiture s'éloignait, Amina se tenait sur le trottoir, tremblant de colère et autre chose, la vie. Pas de Viviane, mais de la vérité dans certaines de ses paroles. Est-ce qu'elle et Elliot se trompaient? Quelque chose de réel pourrait-il survivre sous les projecteurs durs de son monde? De retour dans l'appartement de Madame Rodriguez, Amina a finalement allumé son téléphone. 27 appels manqués, dizaines de SMS. La moque. Plupart des chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Les reporters, probablement. Plusieurs de Sal. 3 d'Elliot. Son dernier texte disait « J'ai tiré Viviane aujourd'hui. Elle a admis avoir divulgué l'histoire pour m'avoir fait pression sur la reconsidération de la fermeture de Californie. Je suis vraiment désolé, Amina. Veuillez appeler quand vous le pouvez. » Amina a coulé sur le lit, un soulagement qui se lave sur elle. Elliot ne l'avait pas trahi, il l'avait défendu. Mais le soulagement a été rapidement remplacé par une nouvelle inquiétude. Si Viviane l'avait approché si hardiment, qui d'autre pourrait la voir comme une menace pour la position d'Elliot? À l'entreprise? Jusqu'où irait-il pour la retirer? De sa vie? Le lendemain matin, Amina s'est réveillée avec un coup doux à la porte de la chambre. « Amina ?» Madame Rodriguez a appelé. « Il y a quelqu'un ici pour te voir. » Amina s'est assise, alerte, instantanément. « Qui est-ce » Il dit que son nom est Elliot, très poli, très beau, a apporté le petit déjeuner. Amina sauta du lit, passant une main à travers ses boucles emmêlées. « Dis-lui que je serai tout de suite sortie. » Elle s'est rapidement transformée en vêtements frais et a éclaboussé de l'eau sur son visage. Son cœur battait la course. Que faisait Elliot ici? Lorsqu'elle est entrée dans le salon, Elliot était assis maladroitement sur le canapé floral de Madame Rodriguez, regardant complètement hors de propos dans ses vêtements chers. Il se leva quand il l'a vue. « Amina, dit-il, soulagement évident dans sa voix. « J'étais inquiet quand tu n'as pas rappelé. J'avais besoin de temps pour réfléchir, » a-t-elle répondu, douloureusement consciente de Madame Rodriguez, les regardant depuis la porte de la cuisine. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Sale, » a admis Elliot. « J'espère que ça va. » Amina a pris une note mentale pour avoir une autre conversation avec son cousin des limites. « Je vais vous en donner 2 intimités, » a annoncé Madame Rodriguez, saisissant son sac à main. « J'ai quand même besoin de courir au magasin. » Elle lança un regard significatif à Amina en sortant, émouvant « Il est mignon !» Quand Elliot ne regardait pas. Une fois qu'ils étaient seuls, Elliot s'est dirigé vers Amina, s'arrêtant juste à moins de l'embrasser. « Je suis vraiment désolé pour tout cela, » a-t-il déclaré. « Les médias, Viviane, c'est de ma faute. Mon monde s'immisce sur le vôtre. »« Ce n'est pas de ta faute, » a déclaré Amina. « Pas entièrement, de toute façon. » Elle lui a parlé de sa rencontre avec Viviane la nuit précédente, regardant son expression assombrir en décrivant l'offre. « $1 demi-million, a répété Elliot, sa mâchoire serrée. « Pour s'éloigner de moi. Elle pensait que tout le monde avait un prix, » a déclaré Amina. « Est-ce qu'il » demanda Elliot tranquillement. « Est-ce que tu » La question pendait entre eux, pondérée de toutes les réalités tacites de leur situation, les différents mondes dont ils proviennent, les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Pas pour s'éloigner de quelque chose qui compte, a finalement déclaré Amina.
Un soulagement a été lavé sur le visage d'Elliot. Il tendit la main vers sa main et cette fois, Amina ne s'est pas retirée. « Nous pouvons comprendre cela », a-t-il dit, sa voix urgente. « L'attention des médias mourra. Viviane est partie. Je restructure le conseil d'administration, faisant venir des personnes qui partagent les valeurs de Kate, nos valeurs. Son utilisation de notre n'a pas été perdue sur Amina. La détermination n'était pas non plus dans ses yeux. « Ce ne sera pas facile », a-t-elle averti. « Votre monde a besoin de quelqu'un comme toi dedans », a terminé Elliot pour elle. « Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui me rappelle ce qui compte. » Il serra la main. « Je sais que nous ne nous sommes pas connus longtemps. Je sais que tout se passe vite. Mais quand Kate est mort, je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien d'autre que la culpabilité. Ensuite, vous vous êtes présenté avec cette pizza, et d'une manière ou d'une autre, j'ai recommencé à me sentir vivant. » L'honnêteté brute dans sa voix a fait resserrer la poitrine d'Amina. Elle a reconnu le sentiment. Elle traversait les mouvements depuis la mort de sa mère, le travail, l'étude, survivant mais pas vraiment vivant. Jusqu'à Elliot. « Je ne peux pas promettre de ne pas avoir peur », a-t-elle admis, ou submergée par tout cela. « Je sais », a déclaré Elliot. « J'ai juste besoin de savoir que vous ne disparaîtrez plus sur moi, que nous pouvons affronter tout ce qui se passe ensuite. » Amina prit une profonde inspiration. « Je ne disparais pas. » Le sourire qui allumait le visage d'Elliot fit sauter son cœur. Il la tira doucement dans ses bras et cette fois, quand ils se sont embrassés, il n'y a pas eu d'hésitation. Seule certitude. Une gorge s'éclaircit de la porte, brisant le moment. Ils se tournèrent pour voir Madame Rodriguez debout là, des sacs à provisions à la main et un sourire connaissant sur son visage. « Je vous vois tous les deux ont travaillé. » a-t-elle observé, passant devant eux dans la cuisine. « Bien, maintenant tu peux tous les deux m'aider à déjeuner. » La normalité de la demande, donc en contradiction avec le cirque des médias à l'extérieur, a fait rire Amina. À sa grande surprise, Elliot a immédiatement enroulé ses manches. « Je ne suis pas vraiment un cuisinier », a-t-il admis à Madame Rodriguez. « Mais je suis prêt à apprendre. » La femme plus âgée lui lança un regard d'évaluation, puis hocha la tête avec approbation. Humilité. C'est bien. Votre garçon riche pourrait aller bien après tout, Amina. Pendant l'heure suivante, le trio improbable a travaillé ensemble dans la petite cuisine de Madame Rodriguez. Elliot s'est avéré étonnamment adepte dans les instructions suivantes. La coupe des légumes avec une précision minutieuse, tandis qu'Amina et Madame Rodriguez ont préparé le reste du repas. Le regardant, l'héritier du millionnaire Tech Elliot. Grant, prenant avec imprimé les commandes de la meilleure amie de sa mère, Amina a ressenti une vague d'affection. Ce n'était pas seulement un homme essayant de l'impressionner. C'était un homme qui essayait de comprendre son monde pour en faire partie. Alors qu'il s'assit pour manger, le téléphone d'Elliot a bourdonné. Il le regarda, son expression s'assombrissant brièvement avant de la faire taire. « Tout va bien ?» demanda Amina. « Juste le tableau », répondit-il. « Rien qui ne peut attendre. » Mais il y avait des tensions dans ses épaules qui n'avaient pas été là auparavant. Après le déjeuner, alors que Madame Rodriguez les a chassés de la cuisine, « Vous avez cuisiné, je nettoie, les règles de la maison. » Elliot a mis Amina de côté. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » a-t-il dit tranquillement. « Le conseil d'administration est en train de me faire retirer en tant que PDG. » Amina sentit son estomac tomber. « Peuvent-ils faire ça ?»« Ils essaient, » a déclaré. Grimley Elliot, Viviane a apparemment fait plus de dégâts que je ne l'avais réalisé avant de la licencier. Elle est convaincue de plusieurs investisseurs clés que je suis émotionnellement compromis après la mort de Kate. La fermeture de Californie est considérée comme une décision imprudente qui menace l'avenir de l'entreprise. « Et nous ?» demanda Amina. « Notre relation est-elle utilisée contre vous aussi ?» Le silence d'Elliot était suffisamment répondu. « Que pouvons-nous faire ?» elle a demandé. « J'ai un plan », lui a assuré Elliot. « Mais cela va signifier plus d'attention. » « Du public, pas moins. Êtes-vous préparé à cela ?» Amina hésita. Les 24 dernières heures lui avaient donné un avant-goût de ce que la renommée, même la renommée tangentielle, a été comportée. L'invasion de la vie privée, la spéculation, le jugement. Pourrait-elle vraiment en gérer plus, mais, en regardant Elliot à l'espoir et à la détermination dans ses yeux, elle connaissait sa réponse. « Je suis là », a-t-elle dit. « Tout ce qu'il faut. » Le plan d'Elliot était audacieux. Au lieu de se cacher des médias ou d'essayer de minimiser leur relation,
Il voulait devenir public, très public. Une interview conjointe avec un journal d'affaires respecté, racontant leur histoire à leurs propres conditions. Nous contrôlons le récit, a-t-il expliqué. Nous parlons de nous réunir pendant mon chagrin sur Kate. À propos de votre influence, en m'aidant à voir ce qui devait changer dans l'entreprise. Nous indiquons clairement que la décision de Californie n'était pas une question de nous. Il s'agissait de faire la bonne chose, pour honorer la mémoire de Kate. Et à propos de gens comme ma mère, a ajouté douce Amina, les personnes qui souffrent lorsque les entreprises priorisent le profit de la santé. Elliot hocha la tête. Exactement. Nous transformons cela d'une romance tabloïde en quelque chose de significatif. Une histoire sur le changement. À propos de la rédemption. C'était un pari. S'il se retournait contre lui, l'examen minutieux ne ferait que s'intensifier. Mais si cela fonctionnait, quand? Ami demanda Na demain, répondit Elliot. Avant la réunion du conseil d'administration de vendredi. Demain. Moins de 24 heures pour se préparer à une déclaration publique qui changerait tout. D'accord, dit Amina, respectant profondément. Mais j'ai des conditions. Nommez-les. Premièrement, nous annonçons les bases des patients atteints de cancer, celui que vous avez mentionné auparavant. Nommé d'après ma mère et Kate. Elliot hocha la tête. Déjà en préparation. J'ai les documents prêts à être déposés. Deuxièmement, vous promettez que quoi qu'il arrive avec le conseil d'administration, avec l'entreprise, nous y faisons face. Je le promets, a déclaré Elliot solennellement. Peu importe ce qui se passe. Et troisième, hésita Amina, puis continua. Fermement, je termine mon diplôme. Continue de travailler chez Sal, au moins à temps partiel. Je dois garder des parties de ma vie qui ne sont que la mienne. Mon identité ne peut pas simplement devenir la petite amie d'Elliot Grant. Le visage d'Elliot s'adoucit. Je ne voudrais pas non plus. Je suis tombé amoureux d'Amina Taylor, de la livraison de pizza et d'un étudiant en design graphique. Pas une version aseptifiée créée pour s'intégrer dans mon monde. Il prit ses mains dans les siennes. Est-ce un oui alors? Pour l'interview? Pour nous affronter cela ensemble? Amina hocha la tête. Oui, sur une condition. Un autre? Demanda Elliot avec un petit sourire. Juste un de plus, lui assura Amina. Ce soir, nous commandons de la pizza, de Sal's, et nous sommes juste nous, pendant quelques heures avant que la tempête ne frappe. C'est, a déclaré Elliot, l'attirant sur le plan, est la meilleure condition à ce jour. Cette nuit-là, dans le modeste salon de Madame Rodriguez, Amina et Elliot ont partagé une grande pizza margherita avec des nœuds d'ail supplémentaires. Ils ont regardé la mauvaise télé-réalité, se sont ri les blagues les uns des autres, et pendant quelques heures précieuses, ont oublié les planches et les médias et différents mondes, comme ils l'ont dit bonne nuit à la porte, Madame Rodriguez avait clairement indiqué qu'Elliot dormait dans un hôtel. Merci beaucoup. Elliot a embrassé Amina avec une tendresse qui a fait mal au cœur. Quoi qu'il arrive demain, murmura-t-il contre ses lèvres, souviens-toi de ce moment. Juste nous. Pas de complications. Juste nous, résonna Amina. Mais alors qu'elle le regardait s'éloigner, Amina ne pouvait pas secouer le sentiment que « nous, juste nous » pourrait ne pas être suffisant contre les forces qui se rassemblent contre eux. Le monde d'Elliot a joué par différentes règles, les rotuliques. Et demain, ils entreraient directement dans le centre de l'arène. Le lendemain matin, il est apparu clair et froid. Amina s'est habillée soigneusement dans sa tenue la plus professionnelle, une simple robe marine empruntée à la fille de Madame Rodriguez qui était plus proche de sa taille. Elliot est arrivé pour la récupérer dans une voiture en argent élégante, regardant chaque pouce l'héritier de l'entreprise dans son costume sur mesure. « Prêt ?» demanda-t-il en glissant dans le siège passager. « Comme je le serai jamais », répondit Amina. Les bureaux de Business Week étaient situés dans un gratte-ciel étincelant à Midtown. Alors qu'ils entrèrent dans le hall, les têtes se tournèrent. Les chuchotements les ont suivis jusqu'à l'ascenseur. « Ignorez-les », dit doucement Elliot, sa main chaude contre le petit dos d'Amina. Dans la zone de réception du magazine, ils ont été accueillis par une femme polie dans la quarantaine. « Un monsieur Grant, Madame Taylor », a-t-elle dit, tendant sa main. « Catherine Moore, merci d'avoir choisi la semaine des affaires pour cette exclusivité. » Ses yeux s'attardaient curieusement sur Amina, comme s'il essayait de déterminer ce qui rendait cette jeune femme à l'air ordinaire suffisamment spéciale pour attirer l'attention d'Elliot Grant. « Allons-nous commencer ?» demanda Catherine, les conduisant à une salle de conférence
où les photographes et une équipe vidéo étaient déjà installés. Pendant les 2 heures suivantes, Catherine les a grillés sur leur relation, sur la mort de Kate, sur la fermeture de l'usine de Californie. Elliot a répondu à la plupart des questions commerciales, parlant avec une passion et une clarté qui faisaient gonfler la poitrine d'Amina de fierté. Lorsque la conversation s'est tournée vers elle, Amina a parlé du cœur de sa mère, de l'impact dévastateur du cancer sur les familles sans ressources financières. C'est pourquoi la fondation Maria Taylor et Catherine Grant est ainsi important, a-t-elle expliqué. Il ne s'agit pas seulement d'une aide financière, il s'agit de dignité, à propos de donner aux familles l'espace pour se concentrer sur la guérison au lieu des factures. « Et cette fondation était votre idée, Monsieur Grant ?» demanda Catherine. « Une vision conjointe », a corrigé Elliot prenant la main d'Amina. « Comme bon nombre des changements qui se produisent chez Grant Technologies, Amina m'a aidé à voir que l'entreprise que mon père a construite, la société Kate s'est battue pour se réformer, pourrait être à la fois rentable et éthique, que nous avons une responsabilité envers les communautés que nous avons un impact. » Catherine se pencha en avant, son expression tranchante. Certains pourraient se dire que ces décisions sont influencées par les émotions plutôt que par un bon jugement commercial. Comment réagissez-vous à cela? Je dirais qu'ils sont influencés par l'humanité, a répondu Elliot fermement. Par la reconnaissance qu'aucune marge bénéficiaire ne vaut la peine de souffrir. L'entretien a continué, sondant et parfois inconfortable, mais à la fin, Amina a estimé qu'ils avaient accompli ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils avaient raconté leur histoire à leurs propres conditions. Alors que les caméras étaient emballées, Catherine les approchait en privé. « Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, son comportement professionnel se ramollit légèrement. Je pense que ce que vous faites est courageux. La société réforme et elle a fait signe entre elles. Ce n'est pas souvent que nous voyons un vrai sentiment dans les cercles dans lesquels vous voyagez, Monsieur Grant. »« Merci, » répondit Elliot, son bras se resserrant autour de la taille d'Amina. « Quand l'article sera-t-il publié ?» demanda Amina. « En ligne ce soir, » a déclaré Catherine. « L'édition imprimée frappe demain matin, juste à temps pour votre réunion du conseil d'administration, je crois. » Elliot hocha la tête. « Parfait. » En quittant le bâtiment, Amina a ressenti un étrange mélange d'épuisement et de joie. Ils l'avaient fait. Se sont présentés là-bas des vulnérabilités et tout. « Quoi maintenant ?» demanda-t-elle en rentrant dans la voiture d'Elliot. « Maintenant, » a déclaré Elliot, vérifiant sa montre, « nous avons exactement 4 heures avant la mise en ligne. 4 heures de calme avant que la tempête ne frappe. »« Et comment devrions-nous les dépenser ?» demanda Amina. Le sourire d'Elliot était chaud alors qu'il tendit la main. « Je pensais à la pizza au penthouse pour un bon vieux temps. » Malgré tout, le stress de l'interview, l'incertitude de la réunion du conseil d'administration de demain, la connaissance que leur vie était sur le point de changer irrévocablement, Arina s'est retrouvée à sourire. « Grand Margherita ?» Elle a demandé, avec des nœuds d'ail supplémentaires, a confirmé Elliot. Toujours. Alors qu'ils traversèrent les rues de Manhattan, main dans la main, Amina se permettait d'espérer. Peut-être pourrait-il faire fonctionner cela. Peut-être que leurs différents mondes pourraient fusionner en quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Mais alors qu'ils s'arrêtaient à la tour Madison, Amina a remarqué une silhouette, familière attendant dans le hall. Une femme dans un costume impeccable, son expression froide et déterminée. Viviane Preston était de retour. Et du regard sur son visage, elle n'avait pas fini de se battre. La tempête était sur le point de frapper plus tôt qu'il ne le pensait. « Que fait-elle ici ?» murmura Amina tandis qu'Elliot garait la voiture. « Je ne sais pas, » répondit Elliot, sa mâchoire serrée, « mais j'ai l'intention de le découvrir. » Alors qu'ils entrèrent dans le hall, Viviane se redressa, son visage parfaitement inventé ne révélant rien. « Elliot, » dit-elle froidement. « Madame Taylor », son regard s'attarda sur leurs mains jointes. « Vous avez été licencié, Vivian, » dit Elliot, sa voix dure. « Vous n'avez rien à faire ici. »« En fait, j'ai le droit d'être ici, » répondit Viviane en tenant un dossier. « En tant que représentant nouvellement nommé du comité spécial du Conseil. »« De quoi parles-tu » a demandé Elliot. « Peut-être que nous devrions poursuivre cette conversation à l'étage, » a suggéré Viviane, jetant un coup d'œil à Franck le portier, qui regardait avec un intérêt non déguisé. Dans l'ascenseur, la tension crépitait entre eux.
Amina sentit la main d'Elliot se resserrer autour du sien, ses jointures blanches. Quand ils ont atteint le penthouse, Viviane n'a pas attendu une invitation à entrer. Elle s'est avancée au salon et placé son dossier sur la table basse. Le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence ce matin, a-t-elle annoncé. À la lumière de votre comportement erratique, ils ont promulgué la clause de contingence dans les statuts de l'entreprise. Quelle clause d'urgence ? Demanda Elliot, bien que son visage pâle lui suggérait déjà celui qui permet le retrait temporaire d'un PDG jugé inapte à diriger, a déclaré Viviane, un soupçon de satisfaction dans sa voix. En vigueur immédiatement, vous êtes suspendu de toutes les tâches opérationnelles chez Grant Technology en attendant un examen complet. Amina sentit Elliot se raidir à côté d'elle. Pour quel motif ? A-t-il demandé. L'instabilité mentale et émotionnelle après la mort de votre sœur, a répondu Viviane, a ouvré par la fermeture soudaine de notre installation de Californie, sur en table des déclarations non autorisées à la presse et, ses yeux se sont tournés vers Amina, des associations personnelles douteuses. Tu veux dire moi, dit catégoriquement Amina. Entre autres préoccupations, a convenu Viviane. Le conseil estime que le jugement de M. Grant a été gravement compromis. Elliot a ri, un son dur, sans humour. Il s'agit de l'usine de Californie. À propos du nettoyage toxique des déchets que j'ai commandé, à propos du fonds pour les femmes si touchées. Il s'agit de protéger l'entreprise que votre père a construite, a rétorqué Viviane. L'entreprise qui emploie des milliers de personnes qui dépendent d'un bon leadership. L'entreprise qui empoisonnait les gens, interdit Amina, incapable de garder le silence. Cela a contribué à la mort de Kate. Les yeux de Viviane se plissèrent. Kate Grant est décédée dans un accident de voiture lors d'une tempête. Toute suggestion n'est pas non seulement une calomnie fausse, mais potentiellement exploitable. Elle était sur le point de protester contre notre plante, a déclaré Elliot tranquillement. Une plante qu'elle m'a supplié de ne pas ouvrir, une plante qui jetait des produits chimiques toxiques dans les eaux souterraines de sa communauté. Et maintenant vous surcompensez de la culpabilité, a déclaré Viviane. Prendre des décisions téméraires qui menacent tout ce que votre famille a construit. Non, répondit Elliot, sa voix gagnant en force. Je prends enfin les bonnes décisions. Celle que Kate aurait prise. Il se tourna vers Amina, tirant la force de sa présence. Ceux qui honorent des gens comme la mère d'Amina, qui ont souffert parce que des entreprises comme les nôtres réalisent le profit de la santé des gens. Viviane soupira, comme si elle faisait face à un enfant difficile. C'est exactement le type de rhétorique émotionnelle qui concerne le conseil d'administration. Les décisions commerciales doivent être basées sur des données, pas sur le sentiment. Et l'éthique, Amina a mis au défi, et la décence humaine de base. Noble concept, a répondu Viviane avec dédain. Mais il ne garde pas les lumières ou les employés payés. Elle a tapé le dossier sur la table. Les documents sont tout ici, Elliot. Votre accès au système de l'entreprise sera restreint, en vigueur immédiatement. Le conseil se réunira vendredi comme prévu pour formaliser ces mesures. Et si je combats ça, demanda Elliot. Vous perdrez, dit simplement Viviane. Les votes sont déjà garantis. Il s'agit simplement d'une notification de courtoisie. Visage d'Elliot durci. Sortez de chez moi, Viviane. Volontiers. Elle rassembla son sac à main, s'arrêtant à l'ascenseur. Encore une chose. Le conseil d'administration a également publié une demande officielle que vous annulez votre entretien avec Business Week. À la lumière des événements récents, il serait inapproprié pour vous de parler en tant que représentant de Grant Technology. Trop tard, a déclaré Amina. L'interview est terminée. Il est en ligne ce soir. Quelque chose a traversé le sang-froid parfait de Viviane, un moment de véritable alarme. Qu'avez-vous dit exactement dans cette interview? Elle a demandé Elliot. Sourit le premier vrai sourire depuis qu'ils avaient rencontré Viviane dans le hall. Je suppose que vous devrez le lire comme tout le monde. Les portes de l'ascenseur se sont rapprochées de l'expression furieuse de Viviane, laissant Amina et Elliot seuls dans le silence soudain du penthouse. « Que faisons-nous maintenant » demanda Amina, alors qu'Elliot coulait sur le canapé, son visage dans ses mains. « Je ne sais pas » a-t-il admis. « Je savais qu'il pourrait essayer quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement. Vivien doit y travailler depuis des semaines. Peuvent-ils vraiment faire cela? Juste vous retirer de votre propre entreprise? Temporairement, oui, a déclaré Elliot. La clause de contingence était l'idée de mon père,
Il n'a jamais fait confiance à personne, pas même ses propres enfants. Il leva les yeux vers Amina, son expression hantée. Ils vont tout inverser, Amina. La fermeture de Californie, les efforts de nettoyage, le fonds médical pour les familles touchées, tout cela. Pas si l'interview fonctionne, a déclaré Amina, assise à côté de lui. Une fois que c'est public, une fois que les gens connaissent la vérité, le Conseil ne se soucie pas de l'opinion publique, a interrompu Elliott. Il se soucie de la valeur des actionnaires, environ les bénéfices trimestriels. Ensuite, nous devons leur faire attention, a insisté Amina. Nous devons rendre cela si public, si visible, qu'ils ne peuvent pas simplement le balayer sous le tapis. Elliott la regarda, un nouveau respect naissant dans ses yeux. Tu as raison et je pense que je sais comment. Il se tenait brusquement, l'énergie revenant à ses mouvements. Nous devons passer quelques appels. Pendant les 3 prochaines heures, Elliott a travaillé le téléphone comme un homme possédé. Il a appelé d'anciens camarades de classe qui travaillaient maintenant dans les principaux médias. Il a appelé des militants environnementaux qui avaient soutenu les causes de Kate. Il a appelé des blogueurs technologiques influents et des analystes de l'industrie. L'interview est mise en ligne à 8, a-t-il expliqué à chacun d'eux. J'ai besoin que vous l'amplifiez. Rendez-vous impossible à ignorer. À 7h30, Elliott et Amina se sont assis côte à côte sur le canapé, une boîte à pizza ouverte mais intacte sur la table basse avant eux. L'ordinateur portable d'Elliott était ouvert au site web de la Semaine des Affaires, rafraîchissant automatiquement toutes les quelques minutes. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda doucement Amina. « Une fois qu'il est là-bas, il n'y a pas de reprendre. » Elliott lui prit la main. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » À 8 heures précisément, l'article est apparu. Le titre était audacieux. « Rédemption et renouvellement. Le voyage d'Elliott Grant de l'héritier de la technologie au champion de l'environnement. » Vous trouverez ci-dessous une photo d'Elliott et d'Amina, ne ressemblant pas à un milliardaire et à une livraison de pizza, mais comme 2 personnes unies par but et une véritable connexion. L'article était tout ce qu'ils espéraient à propos de la mort de Kate et du chagrin d'Elliott. Honnête sur les défaillances environnementales de l'entreprise et clairement sur la voie à suivre. La fondation Maria Taylor et Catherine Grant a présenté en bonne place, tout comme les citations d'Amina au sujet de la lutte de sa mère avec le cancer. Mais le plus puissant était la section où Elliott a directement abordé le problème des déchets toxiques en Poison Center, Californie. « Je savais que ce que nous faisions était mal, admet Grant franchement. Ma sœur a essayé de me le dire, mais j'ai été aveuglé par l'ambition, par le désir de faire mes preuves dignes de l'héritage de mon père. Il a fallu perdre Kate, puis de rencontrer quelqu'un qui avait subi une perte similaire en raison de la négligence de l'entreprise, de me faire comprendre ce qui compte vraiment. En lisant, le téléphone d'Elliott a commencé à bourdonner sans cesse avec des notifications. L'article était partagé sur les plateformes de médias sociaux, repris par d'autres médias, commenté par des initiés de l'industrie. « Ça marche », souffla Amina, regardant le comptoir en temps réel des vues d'articles grimper rapidement. Les gens écoutent. À 9 heures, l'histoire était devenue virale. Justice for Kate avait tendance sur Twitter. Les groupes environnementaux émettaient des déclarations de soutien. Les anciens employés de l'installation de Californie proposaient leurs propres histoires de problèmes de sécurité ignorés. Par 10, le premier membre du conseil d'administration a appelé. « Qu'as-tu fait, Elliott ?» a demandé à Harold Winters, le membre le plus ancien du Grant Technologies Board. « Mon téléphone explose. Les mentions de l'entreprise sont à travers le toit. C'est un cauchemar de relations publiques. Ça s'appelle la transparence, Harold, répondit calmement Elliott, quelque chose que l'entreprise manque depuis trop longtemps. Plus d'appels ont suivi. Certains membres du conseil d'administration étaient furieux. D'autres semblaient incertains, influencés par la réponse publique écrasante. À minuit, alors qu'Amina somnolait contre l'épaule d'Elliott, son téléphone sonna à nouveau. C'était Catherine Moore de la Semaine des Affaires. « Monsieur Grant », a-t-elle dit quand il a répondu. « Je pensais que vous aimeriez peut-être savoir que nos serveurs se sont brièvement écrasés du trafic vers votre article. C'est la pièce la plus lue de l'histoire de notre publication. »« Merci de m'avoir dit, » répondit Elliott. « Il y a plus, » continua Catherine. « Nous avons été contactés par 3 anciens scientifiques de Grant Technologies qui souhaitent parler au dossier des problèmes de sécurité qu'ils ont soulevés concernant les installations californiennes. Les préoccupations qui, selon eux, ont été ignorées par la direction.
La poignée d'Elliot s'est resserrée au téléphone. « Seriez-vous intéressé par une pièce de suivi ?»« Très intéressé », a confirmé Catherine. Ses sources ont spécifiquement demandé à parler avec vous et Madame Taylor. Ils disent que vous êtes le seul exécutif en qui ils ont confiance. Après avoir raccroché, Elliot s'est réveillé doucement à Mina pour partager les nouvelles. « Cela se produit », a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion. Les gens se lèvent. « Parlez », tout comme Kate aurait voulu, dit doucement Amina. Ils se sont endormis sur le canapé, épuisés mais pleins d'espoir, la pizza intacte oubliée, tandis que le monde qui les entoure bougeait sur son axe. Le lendemain matin, ils ont été réveillés par le bourdonnement insistant de l'interphone Penthouse. « Monsieur Grant », venait la voix de Frank quand Elliot a répondu « Il y a un groupe de personnes ici pour vous voir. Ils disent qu'ils sont issus du conseil d'administration des technologies. » Elliot a échangé un coup d'œil avec Amina. « Envoyez-les. » Ils se sont rapidement rafraîchis. Amina, empruntant l'une des chemises d'Elliot, a changé. Lorsque les portes de l'ascenseur ont ouvert, 5 personnes sont sorties, 3 hommes et 2 femmes, tous en tenue commerciale impeccable. « Harold !» salua Elliot l'aîné, un homme distingué aux cheveux argentés. « C'est inattendu. »« Ce sont des temps inattendus, » a répondu Harold sombrement. « Pouvons-nous nous asseoir ?» Une fois qu'ils étaient tous assis dans le salon, un silence inconfortable est tombé. Amina se sentait très déplacée dans la chemise surdimensionnée d'Elliot face à ses dirigeants polis. « Je suppose que vous êtes ici à propos de l'article, » a déclaré Elliot. « Entre autres choses, » a confirmé Harold. « Elliot, ce que vous avez fait, un public comme celui-ci sans approbation du conseil d'administration, c'est sans précédent. Il en va de même pour suspendre un PDG sans cause appropriée, » a rétorqué Elliot. L'une des femmes, un cadre net de pointe nommé Diana, s'est penchée en avant. La réaction du public a été importante. Notre stock a ouvert ses portes de 15% ce matin. Mais nos mentions sont en hausse de 800%, a ajouté un jeune membre du conseil d'administration, Jonathan. Et pas tous négatifs. La communauté environnementale se rassemble derrière nous. Nous appelons des pionniers pour avoir pris la responsabilité. Pionniers ? Elliot a répété, surpris. Cela surestime, a déclaré Harold rapidement, mais il y a un narratif émergent qui pourrait être bénéfique si elle est correctement gérée. Amina ne pouvait pas rire. Vous voulez dire que vous essayez de comprendre comment tourner cela à votre avantage. Les membres du conseil l'ont regardé avec divers degrés d'inconfort et de curiosité. Madame Taylor, je présume, a déclaré Harold. Vous êtes devenue assez centrale dans cette situation. Je n'ai pas demandé à l'être, répondit Amina. Néanmoins, nous y sommes, a déclaré Diana vivement. Et des décisions doivent être prises. Elle se tourna vers Elliot. Le conseil d'administration a tenu un appel d'urgence à 5 ans ce matin. Le vote était de 3-2 pour annuler votre suspension, subordonnée à certains accords. Elliot haussa un sourcil. Quel genre d'accord? L'installation de Californie restera fermée, a déclaré Harold. Les efforts de nettoyage se poursuivront. Le fonds médical pour les familles touchées se produira comme annoncé. Amina a ressenti une vague de triomphe, rapidement tempérée par des soupçons. Et la prise? La société publie une déclaration selon laquelle ces décisions étaient le résultat de mois de considération attentive, pas une réponse hâtive à la tragédie personnelle, a expliqué Diana. Nous le traduisons comme un pivot stratégique planifié vers des pratiques plus durables. Vous voulez prétendre que c'était le plan depuis le début, a traduit Elliot, pour sauver le visage, pour sauver l'entreprise, a corrigé Harold. Votre compagnie, Elliot, l'héritage de votre père. Elliot était calme pendant un long moment. Et la fondation Maria Taylor et Catherine Grant? Une initiative philanthropique louable, a déclaré Jonathan en douceur. L'une des entreprises serait fière de soutenir, dans des limites raisonnables. Elliot regarda Amina, une question silencieuse dans ses yeux. Elle a fait un petit signe de tête. « Très bien », dit Elliot se retournant aux membres du conseil d'administration. « Je vais accepter votre récit à une condition. »« Quelle est ?» demanda Harold avec prudence. « Viviane Preston est en permanence de toute association avec Grant Technologies, » a déclaré Elliot fermement. « Et le conseil d'administration est restructuré pour inclure un comité d'éthique permanent avec un pouvoir d'application réel. » Les membres du conseil ont échangé des regards.
Madame Preston a déjà soumis sa démission, les a informés Diana. Quant au comité d'éthique, qui nécessiterait des changements de règlement. Alors obtenez-le, dit Elliot, sa voix ne faisant pas partie d'argument. Parce que sans cela, il n'y a pas d'accord. Et je vous promets, ce qui s'est passé hier n'était que le début de ce que Amina et moi pouvons faire lorsque nous y mettons nos esprits. Un autre échange de regards entre les membres du conseil d'administration. Nous apporterons votre proposition au conseil d'administration complet, a finalement déclaré Harold. Je crois que nous pouvons parvenir à un accord. Alors qu'il se reposait vers l'ascenseur, Jonathan s'est accroché. Pour ce que ça vaut, dit-il tranquillement à Elliot, Kate serait fière de toi. Elle et moi étions amis à l'université. Elle a toujours dit que tu ferais la bonne chose finalement. Quand ils étaient enfin seuls, Amina se tourna vers Elliot étonné. « Est-ce que ça vient de se produire? Est-ce que nous venons de gagner ?» Elliot l'a tiré dans ses bras. « Ce n'est pas une victoire complète. Il y a encore tellement de travail à faire. » « Mais oui, nous avons remporté la première bataille. »« Et la fondation ?» demanda Amina. « Ça se passe vraiment? Cela se produit vraiment, » a confirmé Elliot. « En fait, j'ai déjà déposé les documents hier, avant l'entretien. Il existe, Amina. La fondation Maria Taylor et Catherine Grant est réelle. » Des larmes ont jailli aux yeux d'Amina. « Ma mère serait si fière, Kate aussi. Je pense qu'ils nous ont réunis, » a déclaré Elliot doucement. « Deux esprits tenaces qui nous recherchent même maintenant. » Amina sourit à travers ses larmes. Peut-être qu'ils l'ont fait. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. Le conseil d'administration, fidèle à leur parole, a approuvé le comité d'éthique. Viviane Preston a disparu des cercles d'entreprises de New York, prenant un poste avec une entreprise rivale dans la Silicon Valley. La fondation Maria Taylor et Catherine Grant a été officiellement lancée avec un événement de gala où Amina, portant une robe noire simple mais élégante, a prononcé un discours qui n'a pas laissé une sécheresse oculaire dans la maison. « Le cancer a pris ma mère », a-t-elle déclaré à la foule, assemblée de l'élite de New York. « Et il a fallu ma capacité à croire que les choses pourraient changer, que les systèmes pouvaient être faits plus. Cette perte pourrait être transformée en but. » Elle regarda Elliot, debout fièrement à ses côtés. « Mais parfois, la vie offre des cadeaux inattendus à votre porte. Parfois, la guérison se présente sous la forme d'une commande de pizza, d'une conversation, d'une connexion qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre chagrin ou dans votre espoir. » Fidèle à sa parole, Amina a poursuivi ses études de conception graphique. Elle a travaillé à temps partiel chez Essal, malgré l'assurance d'Elliot que ce n'était pas financièrement nécessaire. « Il ne s'agit pas de l'argent, » a-t-elle expliqué quand il a demandé. « Il s'agit de me rappeler d'où je viens, qui je suis. » Elliot a compris. Tout comme il comprenait pourquoi elle a insisté pour garder son petit appartement, même si elle a passé la plupart des nuits au penthouse. Un jour, lui a-t-elle dit « Je serai prêt à laisser partir. » Mais pas encore. Et Elliot, qui avait appris à la dure que le véritable amour signifiait soutenir le voyage de quelqu'un plutôt que d'essayer de le contrôler, l'embrassait simplement et a dit « Chaque fois que vous êtes prêt. » 6 mois après, leur rencontre fatidique dans le penthouse baigné de pluie, Elliot a ramené Amina à l'endroit où tout a commencé. La même commande de pizza attendait le café tableau. Grand margherita, pas de garniture, nœud d'ail supplémentaire. « Pour l'amour du vieux temps », demanda Amina avec un sourire en s'installant à côté de lui sur le canapé. « Quelque chose comme ça », répondit Elliot, l'air inhabituellement nerveux. Alors qu'Amina atteignait une tranche, elle a remarqué une petite boîte en velours noir nichée parmi les nœuds de l'ail. « Elliot » murmura-t-elle, son cœur en course. Soudain, « J'ai fait préparer tout ce discours », a-t-il dit, prenant la boîte et me déplaçant à s'agenouiller devant elle. « À propos de la façon dont vous avez changé ma vie. Après comment vous m'avez amélioré. À propos de la façon dont je ne veux jamais livrer ou recevoir une autre pizza sans vous à mes côtés. » Il a ouvert la boîte, révélant une bague en diamant magnifique mais de bon goût. « Mais tout ce que j'ai vraiment besoin de dire, c'est ceci. Je t'aime, Amina Taylor. Veux-tu m'épouser ?» L'esprit d'Amina a reculé à cette nuit pluvieuse lorsqu'elle avait trouvé un homme cassé, entouré de cartes de condoléances non ouvertes. À la guérison progressive qu'ils avaient trouvée ensemble, aux batailles qu'ils avaient affrontées et ont gagnées. « Oui, dit-elle, sa voix claire et certaine. Oui, je le ferai.
Alors qu'Elliot glissa l'anneau sur son doigt, Amina a ressenti un sentiment d'achèvement qu'elle n'avait pas vécu depuis sa perte de mère. Non pas parce qu'Elliot avait rempli ce vide, aucun n'a jamais pu, mais parce qu'il l'avait aidé à transformer son chagrin en but, en amour bas dans un avenir en lequel elle pouvait croire. Cette nuit-là, alors qu'il se tenait sur le balcon du penthouse surplombant les lumières de la ville, Amina pensait qu'elle ressentait une brise douce qui portait le moindre parfum, du parfum de sa mère. À côté d'elle, Elliot sourit soudain comme si elle entendait une voix qu'il pouvait reconnaître. « Avez-vous déjà l'impression d'être toujours avec nous ?» demanda-t-il doucement. « Kate et ta mère ?» Amina pencha la tête contre son épaule, sa bague de fiançailles attrapant le clair de lune. « Je pense qu'ils ont été avec nous depuis le début. Au loin, un scooter de livraison de la pizza d'origine de Sal a traversé les rues de Manhattan, portant la commande de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais la livraison la plus inattendue de tous avait déjà été faite. 2 cœurs brisés, se retrouvant les uns contre les autres contre toute attente, guérissant ensemble dans les circonstances les plus improbables. « Je t'aime », chuchota Amina à Elliot dans la nuit, aux esprits les surveillant. Et quelque part à continuer cette même brise mystérieuse est venu le sentiment d'une certitude absolue que cet amour, ce but, ce voyage inattendu, était exactement comme il était censé l'être la fin.